Dans cette vidéo, je fais le choix de répondre à une question hautement stratégique, hautement importante, une question qui définit et décore dans ta future réussite ou échec au niveau de ton immigration au Canada. Je parle de la question, doit-on se former dès qu'on arrive? Alors nous, en Afrique, en général, on a la culture du diplôme. On pense que diplôme là, un gros diplôme est directement associé avec un gros salaire. Et là-dessus, on a tendance, on a ce préjugé de dire, OK, on va laisser tout tomber, tout ce qu'on a engrangé comme expérience professionnelle, comme connaissance dans un domaine qui nous a rendu parfois experts pour aller embrasser une nouvelle carrière parce qu'on se dit, plus on a des diplômes, plus on est payé. Alors, ce n'est pas très faux même ici, mais ce n'est pas tout à fait ça exactement. Ce que je veux dire ici, ce que je t'apporte de plus, c'est de vérifier d'abord fondamentalement, point de départ, qu'est-ce que tu faisais comme métier avant d'immigrer au Canada? Si tu réponds très clairement à cette question, la question qui suit, c'est est-ce que tu es à l'aise avec cette profession-là? Est-ce que tu te sens bien dans cette carrière? Parce que si tu te sens bien, c'est important que tu mettes en avant, que tu capitalises ton expérience professionnelle. Parce que le gros avantage, c'est que très vite, tu vas faire les démarches pour que tu sois reconnu dans ce domaine-là. Alors mieux ce sera parce qu'on va te reconnaître cette expérience professionnelle dans ce domaine précis et tu vas commencer directement à gagner beaucoup d'argent. Et crois-moi, ce ne sera pas possible pour quelqu'un qui a embrassé, même si c'est un niveau élevé, mais il ne sera pas possible de rattraper un tel salaire. Surtout si tu es à la base, comme c'est le cas de la plupart de ceux qui immigrent quand même dans un domaine, on va dire, de catégorie assez élevée, un domaine professionnel. Donc, regarde ça d'abord, c'est vraiment important. Par contre, si tu as exercé pendant longtemps dans un domaine, bien que ce domaine soit en demande et que vraiment fondamentalement, tu as fait ça parce que c'est ce qui était bien au niveau de l'offre d'emploi, okay, au niveau de l'offre qu'il y avait dans ton pays, ben c'est naturel, c'est normal que tu penses à changer. Parce que crois-moi ici, tous les dollars que tu gagnes, c'est mérite. Et il ne faut pas que tu choisisses de venir dans un pays où tu veux un mieux-être et accepter de vivre et d'accumuler un gros stress. L'argent ne peut pas revenir remplacer ce bonheur-là, cette tranquillité, cette quiétude que tu cherches entre autres en immigrant. Donc très clairement, malgré ta grosse expérience dans le domaine que tu as fait, ben, regarde si tu n'es pas à l'aise, vérifie, valide avec toi et toi seul, pas avec les autres, pas avec ceux qui sont là depuis. Parce que c'est toi qui vis la chose, c'est toi qui dois trouver de l'énergie, qui dois trouver des raisons intrinsèques pour pouvoir vraiment partir et performer et te mettre à l'aise. Donc, une fois que tu as vu que vraiment tu n'es pas passionné, tu n'es pas à l'aise avec ce domaine que tu as longtemps fait parce qu'il fallait que tu gagnes de l'argent pour toi et pour nourrir ta famille, eh bien c'est à juste titre que tu as le droit de changer. Tu peux changer donc pour aller vers un domaine avec lequel tu es plus à l'aise. Mais là-dessus, j'ai quand même un petit mot, si tu permets, à placer. Il ne faut pas nécessairement que cette formation soit sur une longue période. Parce que si c'est sur une longue période, tu vas perdre en argent parce que les études coûtent quand même relativement cher. Il faut quand même, malgré dans ce cas de figure-là, que tu vérifies. Est-ce que j'ai besoin d'une longue formation de 4 années? Je veux être ingénieur, je veux recommencer pour être enseignant au secondaire ou au primaire, etc. Je veux être docteur, je veux être chargé de cours à l'université. Ben, je peux te dire, et ça va te rendre peut-être triste, que la différence salariale n'est pas significative vraiment. Ce n'est pas vraiment au niveau du diplôme qu'il y a une grosse démarcation. Ça va être entre autres dans le domaine. Un informaticien, par exemple, gagne très bien. Je pense aux ingénieurs et à certains techniciens. Un médecin aussi, ça gagne vraiment très bien. Mais donc, ça va être au cas par cas. Ce n'est pas le nombre d'années de formation qui va venir faire la différence. Par contre, tu peux prendre juste un DEP, c'est-à-dire une formation de 18 mois, voire de 13 mois dans certains cas, si tu es déjà résident permanent, et ça te fait gagner énormément d'argent. Ceux qui font les petites bricoles dans la construction et qui ici travaillent à leur propre compte, il n'y a même pas comparaison. Donc ici, le diplôme ou le nombre d'années à l'école, ça n'a pas compté. Donc très clairement,
la réponse à doit-on se former quand on vient, elle dépend essentiellement de toi. C'est important parce que si tu rates le coach, si tu fais le suivisme, si tu t'appuies sur les autres, si tu regardes ailleurs, si tes motivations sont extérieures, extrinsèques, ben, tu risques de te ramasser avec 3, 4, 5 années de perdu sur place. Et crois-moi, quand on perd 4, 5 années, ça a un gros impact sur son estime de soi. Ça a un gros impact sur ses objectifs, sur sa vision. Et je peux te dire qu'on ne peut pas rattraper. Et dire qu'ici, la vie devient de plus en plus chère. Si tu veux mener une vie à peu près normale, ben c'est sûr qu'avec ça, tu vas te ramasser avec beaucoup de dettes et avec voilà, une situation économique très peu enviable. Alors, ce sera peut-être un statu quo, tu auras juste changé le lieu géographique de tes misères et de tes problèmes. Regarde ça très bien. Ce n'est pas une question qui a une réponse ouverte, une réponse fermée qui est passe-partout. C'est vraiment une question qui va au cas par cas, selon toi et selon tes aspirations, selon tes objectifs économiques aussi, selon aussi la vie de famille que tu veux t'offrir. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!